Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est la fameuse vidéo où je vais vous parler un petit peu de ce qui va se passer pour moi sur les prochains mois. Ça fait déjà quelques vidéos bilan où je vous dis allez, dans la prochaine vidéo je vais vous annoncer si j'étends mon séjour aux USA ou pas, et à chaque fois je reculais un petit peu l'échéance, peut-être parce que j'étais pas encore très sûre de moi. Mais là ça y est, je peux plus faire machine arrière, il est temps pour moi de vous en parler. Donc c'est ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui. Il faut savoir que quand on part faire jeune fille au pair aux États-Unis, on a la possibilité d'étendre son séjour donc de 6 mois, 9 mois ou un an, après donc son année. Euh, pour être complètement honnête avec vous, dès que je suis arrivée, je me suis dit je veux étendre. Et puis même Priscilla, elle étend un an. Elle est arrivée 3 mois avant moi. Dans ma tête, je me disais je vais étendre 9 mois. Comme ça, on finira notre aventure ensemble. Pour moi, dans ma tête, c'était clair, ça allait se passer comme ça. Et il y a à peu près 2-3 mois, les choses ont commencé à changer dans ma tête. C'est-à-dire qu'au début de cette aventure, il y avait un petit peu l'euphorie, on découvre un petit peu tout, on est content, on se dit que la vie ici est super, enfin voilà, on est content, on a envie de passer toute notre vie ici. Et après, la routine s'installe et après, on commence à se poser des questions. C'est ce qui s'est passé pour moi, notamment quand je suis rentrée en France en septembre, donc ça faisait pile la moitié de mon année, je rentrais dans mon 6e mois. Et là, ça m'a vraiment permis de me poser les bonnes questions et de me dire, ok, est-ce que t'es vraiment prête à renoncer à tout ça, à tout en fait, à tout ce que tu as en France, encore 9 mois, enfin 9 mois supplémentaires, euh, pour vivre ton aventure aux États-Unis. Et donc j'ai réfléchi dans ma tête, c'était très incertain. Je savais pas, j'ai réfléchi longuement et j'ai pris ma décision il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, et puis il y a beaucoup de choses qui ont fait que qui sont arrivées au bon moment malheureusement, qui m'ont fait prendre la bonne décision, je pense. J'ai décidé de rentrer en France à la fin de mon année et de ne pas étendre 9 mois comme je l'aurais voulu en début de cette aventure. Pourquoi ? Pour des raisons très personnelles, très personnelles que j'évoquerai pas ici, pour des raisons familiales que voilà, j'ai pas du tout envie de parler ici et ça ne concerne pas que moi, et donc quand ça n'engage pas que moi, je ne veux pas en parler. Je pense que vous comprendrez, mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que quand on part vivre à l'étranger, comme ça, quand on prend la décision de partir, on renonce à tout. Pendant cette année, je vis des choses extraordinaires et j'en suis très reconnaissante. Vraiment, cette année-là, je vis tous mes rêves, vraiment. Et je remercierai jamais assez la vie de me permettre de vivre tout ça, c'est fou. Je serai à jamais reconnaissante de tout ça, mais ce qu'il y a, c'est qu'on renonce aussi à beaucoup de choses. Pendant cette année, mon neveu est né, je ne l'ai pas vu naître. Je l'ai vu pour la première fois, il avait déjà 1 mois. Je l'ai vu 10 jours, maintenant il a 4 mois et je ne l'ai pas revu depuis. Je loupe beaucoup de choses en France, des repas de famille très importants, enfin qui pour moi le sont. Je vais passer Noël loin de mes proches. Enfin, on loupe des choses. Alors vous me direz, oui mais c'est qu'une fois dans ta vie. Ouais, mais il faut vraiment se retrouver dans cette situation pour comprendre, je pense, à quel point c'est dur. On est tous seuls ici en fait. Et c'est dur. Je vous avoue que c'est compliqué. Et clairement, je n'avais pas le courage de renoncer à ça encore 9 mois supplémentaires. Une année, c'est très bien. À côté de tout ce que j'ai vécu, je me suis dit, ok, bah allez, je peux renoncer à tout ça pendant un an. Vu tout ce que je vis à côté, ok, je peux renoncer à ça pendant un an. Mais renoncer à ça encore 9 mois de plus, non. J'ai pas envie de passer à côté de certaines choses importantes. Je veux pas être égoïste non plus. Il faut savoir que l'année prochaine, j'ai ma sœur qui va se marier, j'ai ma cousine qui va se marier, mon neveu va se faire baptiser, et ça, c'est des événements, j'ai pas envie d'y louper en fait. J'ai pas envie de louper ça parce que j'ai décidé de vivre mes rêves à l'autre bout du monde. Je suis désolée, mais non.
Non, des fois il faut savoir, voilà, il faut savoir s'arrêter. Et je pense que c'est pile le bon moment pour que mon aventure s'arrête. Donc voilà, mon aventure s'arrêtera en avril prochain. Euh, et donc voilà, pour ces raisons-là, pour ma famille, j'ai envie de rentrer parce que ma famille me manque. J'ai besoin d'eux tout le temps. On s'appelle tous les jours. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est bien de parler par téléphone et de se voir comme ça par caméra, mais ça ne remplacera jamais un câlin, ça remplacera jamais la présence physique. Je me revois à l'aéroport quand j'ai revu mes parents au bout de 6 mois, quand j'ai revu ma sœur, les serrer dans mes bras. Vous avez même pas idée ce que... Enfin, si, je pense que certains de vous ont idée de ce que ça fait. Et donc voilà, pour ça, j'ai pas envie de renoncer à eux encore 9 mois, c'est pas possible, j'ai trop besoin d'eux. Donc voilà, et puis j'ai pas envie de louper tous ces événements qu'il y aura dans ma famille. Imaginez, je vais être témoin au mariage de ma sœur, je vais pas lui dire non, je viens pas, je reste aux États-Unis. Je peux pas faire ça. Et ça me va très bien, hein, ça me va très très bien. Et c'est pour ces raisons que je me suis dit, ok, c'est peut-être le moment, Marine, pour toi de rentrer. Donc voilà, déjà rien que pour ma famille qui me manque beaucoup trop, voilà, j'ai envie de rentrer. Je rentre aussi par amour. Euh, Pareil, je m'étalerai pas plus sur le sujet, mais voilà. Et aussi, j'ai un métier en France. En France, je suis infirmière. Je pense que vous le savez maintenant. Être jeune fille au pair, ça va bien 1 an, en fait, vous voyez. Vous gardez des enfants, enfin, c'est un job, quoi. Mais moi, j'ai besoin d'un métier où il faut bouger. Là, j'ai l'impression d'être femme au foyer. Je m'occupe des enfants, je fais à manger, je fais les lessives, je fais le taxi parce que je passe 3 heures par jour dans la voiture pour amener mes filles à l'école et je m'en plains pas, hein. Pour une année, je trouve ça très très bien. Mais moi, c'est... Enfin, pas plus, quoi. J'ai besoin d'un métier où ça bouge, j'ai besoin d'un métier où... Enfin, j'ai besoin de retrouver mon métier, en fait. Il me manque tellement. Vous allez me dire aussi, ouais, mais t'as toute ta vie pour exercer en tant qu'infirmière. Mais non, non. En fait, non. Là, ça me manque trop. Moi, être femme au foyer comme ça, au bout de là 8 mois, je commence à... Même si mes filles, elles sont... C'est des merveilles avec moi, même si mes hosts, ils me rendent la vie beaucoup plus facile, croyez-moi. Moi, je ne supporte pas de rester chez moi euh, à faire à faire la femme au foyer, quoi. Ce n'est pas pour moi. J'ai besoin d'un métier où ça bouge, j'ai besoin d'un métier où je me mets des défis, j'ai besoin d'un métier où j'ai la pression. Et moi, si j'ai pas ça, je suis pas bien. Là, au bout du 8e mois, je commence à saturer un petit peu, je vous avouerai. Toutes les assistantes maternelles, je vous respecte énormément parce que moi, je suis incapable de faire votre métier, clairement. Au bout de 8 mois, je me rends compte, je suis incapable de faire ça. Pas plus longtemps en tout cas. Donc voilà, pour ça, voilà, être au pair, ça va bien un temps, mais pas plus quoi. Voilà, j'ai envie de retrouver mon métier qui me manque beaucoup beaucoup. Et puis il faut savoir que dans le métier d'infirmière, c'est un métier qui évolue tout le temps, tout le temps. Et là, je vous raconte pas comme je suis terrorisée à l'idée de reprendre mon taf au bout d'1 an. Mais alors imaginez au bout de presque 2 ans. Déjà les choses elles évoluent, donc j'aurais été larguée, mais complètement. Et puis non, enfin, il faut savoir s'y remettre quoi. Donc non, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de rebosser. J'ai pas envie de perdre tout ce que j'ai acquis là pendant tous ces mois où j'ai travaillé en tant qu'infirmière à la sortie de mon diplôme. Voilà, j'ai pas envie de perdre tout ça et j'ai pas envie de perdre mes connaissances. Bah d'ailleurs, je vous parle de ça, j'ai mon gros bouquin avec moi. Là, je suis en train de revoir tous mes cours et je suis en train d'anticiper le retour en France et le retour au boulot parce que voilà, j'ai pas envie de devenir incompétente. Et on m'avait préparé à ça, hein, on m'avait prévenu, on m'a dit Marine, t'as peur, enfin, t'as pas peur de perdre un peu la main et tout. Je réalisais pas, mais si, là en fait, je vais retourner au boulot, je vais pas faire la maline. Je pense que pendant 15 jours, je vais être perdue et il va vite falloir que je reprenne mes marques. Donc bon voilà, après ça va, je m'adapte très très vite et généralement je me remets bien dans le... Je me remets très facilement dans le rythme, donc ça devrait aller. Mais ouais, je vous avoue que ça me fait peur. Et pour ça aussi, j'ai envie de rentrer. Parce que mon métier me manque. J'ai envie de retrouver mes patients. J'ai envie de... Je sais pas, j'ai envie de bouger en fait. Ce métier, c'est ma passion. Je pense que toutes les personnes qui sont dans le paramédical et dans le médical me comprendront. Quand on fait ce métier, on le fait par passion et par vocation. Et croyez-moi, c'est vrai. Moi, quand j'allais bosser le matin, j'étais la plus heureuse du monde. Alors oui, il y a des fois, on n'a pas envie d'aller travailler, hein, mais
Moi j'aime mon métier par-dessus tout et je me vois pas renoncer à tout ça encore pendant une année supplémentaire. Oui, j'ai envie de rentrer parce que ma vie elle est en France et je pense qu'il faut savoir à un moment donné se dire ok, j'ai vécu une année fantastique, j'ai vécu des choses exceptionnelles, mais maintenant il faut savoir rentrer. Il faut savoir accepter que les choses se terminent, qu'une page se tourne et qu'il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Il faut pas croire, après cette aventure, j'ai des projets, des gros projets et je vous en parlerai en temps voulu. Parce que moi, le voyage, clairement, c'est ce qui me fait vivre. C'est ce que j'aime le plus au monde. Et j'ai la bougeotte. Donc, croyez-moi, c'est pas fini. Il y a plein d'autres choses qui vont arriver. J'ai des projets plein la tête. Je vous en parlerai vraiment quand il faudra, mais enfin voilà. Parce qu'il faut pas croire, enfin je prends de l'âge, j'ai aussi envie de m'installer, enfin j'ai envie d'avoir mon chez moi, j'ai envie de prendre mon indépendance en France. Et enfin voilà, je vais sur mes 24 ans, enfin va falloir qu'à un moment donné je m'y mette quoi. Donc faut savoir passer à autre chose. Enfin, voilà, je voulais simplement vous dire que c'est pas parce que cette aventure au pair aux USA va se terminer qu'il n'y a rien d'autre qui va se passer ensuite. J'ai la bougeotte, le voyage, c'est ma passion, j'ai besoin de ça. Et je ne reste jamais bien longtemps en place. Donc croyez-moi, cette chaîne, je vais pas la délaisser, loin de là. Si vous saviez tous les projets que j'ai en tête, je ne serais pas, enfin à votre place, je serais pas trop inquiète quoi. Le monde est tellement grand, il y a tellement de choses à voir dans le monde que, enfin voilà, il faut savoir tourner la page et vivre de nouvelles choses. Il faut savoir que mon retour en France, enfin je l'appréhende énormément parce que bien que tout me manque, mes proches me manquent, la France me manque, et bah je me sens aussi bien en Amérique qu'en France. J'aime vivre dans ces deux pays à part égale. Je dirais il y a des choses que j'adore aux États-Unis qu'on n'a pas en France, il y a des choses que j'adore en France que j'ai pas ici. Enfin, c'est des pays qui sont complètement différents et je me sens aussi bien dans l'un que dans l'autre. Et pour ça, je pense que mon retour en France les premiers temps va être très compliqué. Si vous vous êtes expatrié quelque temps à l'étranger et que vous avez dû faire face au retour aux sources quoi, je pense que vous comprendrez un petit peu mon ressenti. Ouais, j'ai très peur de tout ça, très peur, mais faudra faire avec, je suis bien entourée, voilà, je sais que... Enfin, et puis je m'y prépare psychologiquement, quand... Enfin, mes parents, je sais que je suis bien entourée par ma famille, par mes amis, ils m'attendent d'ailleurs, et enfin voilà, mais je sens que ouais, les premiers temps vont être très compliqués pour moi. L'Amérique et Boston particulièrement vont énormément me manquer. Ici c'est ma deuxième maison, je me sens comme chez moi. Euh, et, et devoir partir, ça va être compliqué. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis bah voilà, pour l'instant je le prends avec le sourire, on verra après. Mais ouais, ça va pas être facile du tout. Donc voilà, j'espère que, enfin voilà, que vous serez contents pour moi quand même, de par cette décision. Et j'espère que je vous aurai quand même encore derrière moi parce que vraiment c'est pas du tout la fin de cette chaîne, j'ai tellement de choses à vous partager. J'ai fait une liste en fait de toutes les vidéos que j'aurai à tourner dès mon retour en France et il y en aura un paquet, croyez-moi, je suis pas du tout à court d'idées. Donc enfin voilà, je vais pas laisser tomber cette chaîne, encore moins les voyages, il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver. Il y en a qui sont en train de se planifier, que je peux pas vous parler pour l'instant. Mais voilà, je tourne une page pour en ouvrir une nouvelle et puis voilà, c'est pas encore fini, j'ai encore 4 mois devant moi, j'ai encore plein de choses à vous montrer, il y a beaucoup de voyages qui vont arriver sur les prochains mois, donc voilà, pas de soucis, voilà, j'ai encore beaucoup de choses pour vous. Et du coup, je termine mon année mi-avril. J'ai un mois pour voyager à travers tous les États-Unis et il faut que le 16 mai, je sois rentrée en France. Mon visa expire à cette date-là, donc il faut que je sois rentrée en France pour le 16 mai, mais je serai rentrée un petit peu avant, je pense. Voilà, j'ai un mois pour voyager. Donc voilà, la fin de mon année prendra fin à ce moment-là et puis voilà. Mais en attendant, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver, c'est pas du tout fini.
Enfin voilà, j'ai encore plein de choses à vivre et je compte bien vous amener avec moi, donc n'ayez crainte par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez ma décision et j'espère que vous serez content pour moi. Et puis bah voilà, écoutez, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo et puis prenez soin de vous et voilà, je vous embrasse. Gros bisous, ciao.